Salut à tous, c'est Pépé, hein, j'enregistre cette vidéo un peu à l'arrache quelques jours après Podren, je m'en suis toujours pas remis d'ailleurs, hein, tellement que c'était fou. Donc une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les coulisses au niveau technique et régie sur la vidéo, sur la gestion du stream, sur la réalisation de comment ça se passe de l'autre côté de la table régie de Podren. C'est une vidéo qui va être relativement avancée techniquement, hein, donc si vous ne connaissez pas OBS et que ça ne vous intéresse pas forcément, je pense que ça va vous passer un petit peu au-dessus. Si au contraire vous avez une nature un peu plus bidouilleur et bidouilleuse, je pense que ça pourrait vous intéresser. Il y a pas mal de petits plugins, de petites choses que je peux vous montrer, donc et si encore une fois vous avez des questions, n'hésitez pas. Première chose à vous dire, c'est que, la version d'OBS que j'utilise est un petit peu particulière. C'est une version portable, c'est-à-dire que c'est une version qui ne nécessite pas d'installation. C'est une version que j'ai téléchargée sur le site d'OBS, que j'ai un petit peu bidouillée, que j'ai paramétrée et cetera. Ce qui fait que j'ai juste à la mettre sur une clé USB avec l'overlay et ensuite, une fois mise sur le PC de régie, hein, le PC de stream, il y a pas besoin de réinstaller OBS, il y a juste besoin de cliquer et le logiciel se lance. Il est déjà paramétré à 90, ça permet de gagner beaucoup de temps, et c'est une version que j'ai, mis en place spécialement pour l'association et tous les événements. Comme ça me permet de gagner beaucoup de temps d'un événement à un autre, voilà, c'est le genre de choses qui est possible de mettre en place. Alors, ce qui nous intéresse ici, ça va être l'organisation de l'overlay, de l'habillage visuel sur OBS, hein, selon une charte graphique qui a été mise en place par, le commandant dans l'association qui a fait un super boulot. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Donc, on a pas mal de scènes, hein. Par exemple, quand on était en live et que c'était une scène d'attente entre les créneaux et cetera, dans les petits moments d'attente, on avait une scène pour afficher, par exemple, le programme de la journée, une scène, qui nous affichait, le module photo quand vous envoyiez vos photos, sur badgeek.fr/monpodren, on récupérait les photos pour en faire une petite diapositive sur une scène d'attente. Voilà, c'était plutôt sympa à voir. On a bien sûr les scènes de live, hein, là où, les émissions se passent, hein, où on filme la scène et cetera. Donc, une scène avec une caméra en plein écran, une scène avec, une caméra et une chatroom, hein. Si les personnes sur le chat nous envoyaient des messages, on pouvait les voir. Une scène, double caméra, donc une scène avec une caméra, qui était, vraiment proche de la scène et une autre mini caméra pour, suivre un peu les réactions du public, c'était intéressant à voir. Une scène avec une capture de VLC, hein, parce qu'on capturait VLC quand, certaines émissions affichaient des images ou des vidéos, ça nous permettait justement aussi de l'afficher sur le direct, sur Twitch. Une scène d'interlude, donc entre les créneaux, Amandine faisait des petits interludes sur le canapé, des petites interviews, donc on se servait de cette scène-là justement pour l'afficher sur le direct. Et une scène de fin où on mettait diverses informations, des vidéos et cetera, sur, le festival, le déroulement du festival. Donc ça, ce sont des scènes que l'on utilisait en live, mais vous voyez que j'ai beaucoup de scènes et parce que c'est une organisation de scènes qui est un petit peu particulière. J'utilise des scènes pour stocker uniquement certains éléments. Donc ça, c'est une scène qui stocke uniquement le flux de la caméra 1. Donc là, c'est juste, un placeholder, hein, c'est juste un template que j'ai mis pour pas parce que j'ai pas de vidéo à vous afficher, mais voilà. On récupérait par exemple sur cette scène, le flux vidéo. Pareil pour la caméra numéro 2, la caméra 3, la caméra 4, la capture de VLC qui était capturée à part aussi, les photos, la chatroom, le programme, le scoreboard, le bandeau et cetera. Et pourquoi je m'organise de cette manière? Parce qu'une fois que tous les éléments sont bien stockés dans leur scène et bien après c'est beaucoup plus rapide et plus souple d'organiser ces scènes. C'est juste comme un jeu de Lego où, je prends les éléments et puis je les ajoute au fur et à mesure. C'est beaucoup plus rapide à mettre en place une fois que tout le gros du travail a été fait. Le gros du travail aussi sur, cet overlay, c'était la gestion des caméras parce qu'à Podren, ce qu'on veut, nous, c'est proposer plusieurs plans de caméra, de la vidéo et cetera. Donc comment ça fonctionne? C'est que nous, on utilise déjà au niveau technique, au niveau matériel, on utilise des smartphones. Donc des smartphones, avec une application qui s'appelle IP Webcam, qui est celle-ci. C'est une application qu'on a installée et qui permet de récupérer le flux vidéo de la caméra via IP, via Wi-Fi. Donc on récupère l'adresse IP de la caméra et sur OBS, après, il nous reste à indiquer ces adresses IP sur les différents flux caméra, comme ça on récupère, séparément les différents flux vidéo. Ensuite, après, avec, une astuce dont je vais vous parler tout de suite, on agrège tous ces flux de caméra, ce qui nous permet à terme, je vais vous montrer, de faire une réalisation multicaméra directement à la volée. Comment on fait justement cette astuce pour, faire des changements de caméra à la volée?
Et ben, moi j'utilise une astuce, c'est-à-dire, grâce à l'astuce des scènes nestées, des scènes imbriquées, les nested scènes. Par exemple, je vais créer une scène où je vais, ajouter mes 4 caméras, voilà, et grâce à un petit script qui est fort utile, qui s'appelle SourceToggler, je peux, grâce à ce script, ne rendre visible qu'un seul élément de la scène à la fois. Donc ici, par exemple, je vais cliquer sur caméra 2 et la caméra 1 se désactive, donc ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de caméra qui se superpose. Ce qui fait qu'on a juste après, avec quelques raccourcis clavier, et ben, gérer, les changements de caméra à la volée, et ça c'est plutôt souple, c'est plutôt réactif et ça marche plutôt bien. Donc après, comment ça fonctionne? Donc, dans le script d'OBS, bah, j'insère le script et puis j'indique dans quelle scène j'ai envie que, le script prenne effet, et une fois que tout ça est prêt, bah, j'ai juste à, mettre en place mes scènes, et donc, bah, dans les changements de scène, j'ai juste à changer avec les raccourcis clavier. Si je vais sur double caméra, je peux changer les caméras du bas. La caméra 4 va rester tout le temps la même vu que c'est la caméra qui est vraiment au plus proche de la scène, donc vraiment pour qu'on voit bien les personnes qui sont sur scène, et je me sers par exemple des caméras 1, 2, 3 pour avoir des plans du public ou, des applaudissements ou des réactions du public. Voilà. On peut exactement faire pareil avec, la capture, avec la scène où on capture VLC, on a également des changements de caméra qui sont possibles. Voilà. Donc, c'est un système qui est plutôt simple et qui marche vraiment bien, et que j'affine au fur et à mesure, et ça permet vraiment d'avoir du multicaméra pour à peu de frais, voilà, avec des smartphones, et vous pouvez aussi le faire, de chez vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Donc je rappelle, on utilise des smartphones avec, l'application IP Webcam et un script qui s'appelle SourceToggler, et après c'est la magie d'OBS, hein, qui permet de gérer tout ça. Un autre travail, assez conséquent qu'on a mis en place cette année, c'était au niveau des transitions entre les scènes. Entre les scènes, il y a des petites transitions qui se déclenchent, et selon la scène où l'on va, il y a des transitions qui sont différentes. Par exemple, si je clique sur une scène d'attente comme, les photos ou l'interlude ou la fin, il va y avoir une transition un peu particulière, regardez. Voilà, c'est une transition, ce n'est pas une boucle vidéo, ce n'est pas une animation en vidéo, c'est un fichier HTML, donc c'est du code en fait, c'est une animation que j'ai codée, à la main. Donc je vais vous la remettre, voilà, donc c'est un fichier HTML qui s'active, hein, et l'animation qui s'active, et donc tout ça, c'est possible grâce à un plugin qui s'appelle Browser Transition. Ça permet d'utiliser un fichier HTML comme une transition entre les scènes d'OBS. Donc si vous êtes un peu bidouilleur ou bidouilleuse et que vous aimez bien, faire de l'animation avec du code, vous pourrez, très simplement, c'est un peu complexe au début, mais vous pourrez utiliser, ce genre d'éléments, et ça fonctionne plutôt bien. La deuxième transition que j'ai voulu mettre en place, ça n'a pas bien fonctionné, donc finalement on l'a pas utilisé, mais c'était un bon test. C'était par exemple, de pouvoir, faire des transitions personnalisées au moment du passage en scène. C'est-à-dire que là, si je clique sur une scène de live, hein, imaginons qu'on va aller regarder ce qui se passe sur scène, donc je clique sur une scène de live, et ça indique justement, l'émission en cours avec le logo de l'émission, qui apparaît. Donc c'est plutôt intéressant, donc c'est un script qui va se baser sur un fichier que j'appelle programme.json. C'est un fichier où j'ai détaillé, tous les logos, enfin les liens vers les logos, le contenu, les horaires et cetera, les jours de chaque émission, de chaque créneau. Et donc il y avait un script qui, allait voir, selon le jour et l'heure, quelle était l'émission qui était en cours, et il adaptait automatiquement cette transition HTML. Voilà, ce qui permet d'avoir le podcast de l'Assommoir en direct. Bon, ça n'a pas bien fonctionné, mais c'est quelque chose qui est plutôt encourageant, qui permet de faire des choses assez sympas, pour peu que ce soit un petit peu mieux géré. Donc j'ai pas mal de petits bugs à gérer, mais c'est plutôt intéressant. Troisième type de transition, c'est une transition entre les caméras, entre les scènes qui incluent des caméras. Donc par exemple, si là je vais sur la scène, caméra chatroom, vous allez voir une petite scène, une petite transition de glissement qui apparaît. Pareil, si je vais sur double caméra, hop, on a des éléments qui bougent, qui se redimensionnent selon les scènes. Ça, c'est un plugin qui permet de le faire aussi, qui s'appelle Move, un plugin d'Excel Draw, hein, très connu, hein, Excel Draw. Et donc ça permet de faire des transitions assez fines, entre les caméras. C'est des transitions qui sont assez rapides, ça évite d'avoir des transitions qui sont très longues, parce que là, si je retourne sur cette scène-là, c'est une transition qui dure 5 secondes, donc on va pas mettre une transition de 5 secondes entre chaque changement de scène où il y a des caméras, ça aurait été ridicule. Donc c'est pour ça que, utiliser, ces fines transitions de Move Transition, c'est plutôt intéressant parce que ça permet d'avoir quelque chose d'assez dynamique, mais avec un cachet particulier, plutôt que d'avoir un simple fondu, par exemple. Moi j'aime bien. Et donc tout ça, c'est rendu possible par un autre plugin, et oui, beaucoup de plugins, mais en tout cas, mais vous êtes peut-être là pour ça.
un autre plugin qui s'appelle Transition Table. C'est ce plugin-là, d'Excel Draw toujours. Et c'est un plugin qui est un petit peu complexe, je vous avoue, mais c'est une matrice de transition. Ça permet de dire, si je suis sur telle scène et que je vais dans telle scène, j'active telle transition pendant tant de temps. Et donc c'est un petit peu comme des macros, des automatisations. Donc par exemple, si je vais de telle scène à telle scène, ça va mettre transition Hermine, donc la transition que vous connaissez, celle-ci, pendant 5 secondes. Et selon les scènes, ça va permettre de pouvoir gérer différentes scènes de déclenchement, selon les conditions de déclenchement. Donc c'est plutôt intéressant. Ça permet de faire cohabiter plusieurs types de transitions dans un seul overlay, plutôt que d'avoir une seule transition forcée par défaut. Autre chose que j'utilise depuis l'année dernière, c'est que j'ai mis en place avec un framework qui s'appelle NodeCG, que vous connaissez peut-être. C'est un framework qui permet de contrôler des éléments graphiques codés à la main sur les habillages visuels. Donc c'est un mini-serveur que j'ai installé sur le PC, voilà. Et donc qui permet de créer comme ceci, je vais vous le montrer, des petits panneaux d'administration où on peut gérer différents outils. Par exemple, si je vais sur le bandeau, qui est ici, le bandeau ici affiche les éléments en cours, de l'émission en cours. Par exemple, là, c'est pas de Monstre Trésor avec les réseaux sociaux, l'heure, etc. Mais une fois qu'on changeait de créneau, il y avait juste à choisir le podcast qui arrivait, et puis le bandeau se mettait automatiquement à jour au fur et à mesure. Par exemple, là, si je retourne sur une scène de plein écran, voilà, le bandeau va se mettre automatiquement à jour. Si on change d'émission, la vie au grand air, les informations sont automatiquement changées avec une animation. Et là, ce qui est intéressant dans ce bandeau, c'est que je peux afficher l'émission en cours, les informations de l'émission en cours pendant 3 minutes, et aussi afficher, là vous le verrez peut-être pas, les éléments de l'émission à suivre pendant à peu près 20 à 30 secondes pour pouvoir alimenter le bandeau et puis pouvoir avoir des informations un peu plus d'informations à l'écran sans que ce soit sans en mettre trop. Donc c'est plutôt intéressant comme fonctionnement. Et là encore aussi, c'est un élément, un document HTML avec du CSS, avec du JavaScript, qui va chercher, je vous montre pas le fichier, mais qui va chercher des informations sur le podcast en cours. Donc là, par exemple, il manque certaines informations, mais je détaille aussi dans ce type de document le Twitter, l'Instagram, les réseaux sociaux de manière générale, mais un petit peu plus d'informations. Mais c'est du gros boulot de rassembler toutes les informations, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et j'en suis plutôt fier de ce bandeau parce qu'il rend plutôt bien, il est pas parfait, il y a encore des petits bugs, mais ça participe, ça donne un petit cachet vraiment, beaucoup plus sympa à un habillage visuel, c'est beaucoup plus dynamique, il y a plus d'informations, moi j'aime bien. Autre chose qu'on n'a pas forcément utilisé, c'est, par exemple, est-ce qu'il va s'afficher? Un scoreboard. J'avais codé un scoreboard l'année dernière, qu'on n'a pas utilisé cette année. On aurait pu peut-être pendant le duel, mais ça s'est pas fait. Hop, qui permet d'afficher, des informations de score à l'écran avec le score. Je peux changer les noms d'équipe. Hop, FDG, FDG. Hop, on peut changer les informations à la volée. On l'a pas utilisé, mais pourquoi pas, on pourra sûrement l'utiliser à d'autres occasions, n'hésitez pas, hein. Si vous le voulez, je peux peut-être le donner, mais c'est un peu compliqué à mettre en place, je vous préviens. Dernière chose que j'avais mis en place aussi, c'est dans la scène interlude, utiliser, on a un petit bandeau qui apparaît dans la scène interlude, pour indiquer, quelle personne, est en interview. Le problème, c'est que utiliser des sources texte directement dans OBS, c'est vraiment laborieux. Moi, j'aime pas, c'est très compliqué à utiliser, ça redimensionne un peu n'importe comment. Donc j'avais codé ce petit bandeau, où après, il y avait juste c'était Azertov qui sont chargés justement pendant les 2 jours. Il y avait juste à changer, à mettre quelques informations et à valider, et puis ça mettait automatiquement à jour le bandeau. C'est assez route, mais ça a fait l'affaire, et c'est quelque chose que je vais aussi améliorer pour les prochaines fois. Voilà. Donc NodeCG, voilà. En termes pour d'autres éléments qui nécessitent du code, vous avez peut-être vu, un programme. Hop, ce programme, il est là, et c'est le programme de la journée, et donc qui se met automatiquement à jour selon ce fichier-là. Là, on est le vendredi, le jour où j'enregistre cette vidéo, donc il va chercher tous les éléments qui sont tagués par le jour vendredi. Mais par exemple, si j'enlève l'histoire du podcast et que je le mets un samedi, donc si j'enlève du programme, désolé TMDJC, hein, c'est pour l'exemple, hop, si je rafraîchis la source navigateur, automatiquement, il va mettre en place, il va se mettre à jour sur ce qui est affiché après dans le live sur la scène d'attente qui va arriver ici. Voilà, ça va se mettre automatiquement à jour. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir plein de petites choses qui peuvent se mettre à jour automatiquement, ça évite d'avoir trop de boulot. Parce que
pour vous faire un petit peu le topo, entre chaque créneau, comment ça fonctionne? C'est qu'il faut, de notre côté, enfin, c'est Azertov qui gère surtout cet aspect-là. Il faut, couper l'enregistrement sur OBS et le relancer pour avoir un enregistrement propre pour l'émission qui arrive. Il faut, enregistrer, faire une sauvegarde de l'audio parce qu'on fait toujours des enregistrements de sauvegarde au cas où sur Audacity, par exemple. Il faut changer les éléments du ban il faut changer le bandeau, il faut changer les playlists de VLC selon les émissions qui arrivent, si elles ont des images à mettre en place ou à diffuser. Il y a plein, plein, plein de petites choses à faire entre les créneaux, donc c'est des fois, c'est un peu le rush. Donc je vais essayer de voir comment aussi on peut améliorer ça et améliorer la vie, de la personne qui gère ça, pour les prochaines fois. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Eh bien, par exemple, que cette année on a mis en place, c'était un test via un plugin, un système de sous-titrage automatique du live, parce que c'est important. Donc, si normalement je parle bonjour, voilà, il y a quelque chose, il y a le sous-titrage qui se fait automatiquement. Alors, ça fonctionne pas forcément très bien, mais tout le temps très bien, surtout quand il y a beaucoup de voix. Donc, voilà, c'est des choses que je vais essayer d'améliorer au fur et à mesure, mais en tout cas, c'est possible de le faire et c'est gratuit. Donc il faut en profiter et c'est important de le faire. Quoi d'autre que je peux vous dire? Et dernière petite chose, si vous aimez un petit peu les petits coulisses, nous on utilise beaucoup le multiview d'OBS, qui est une fenêtre qui nous affiche, nos scènes. Donc on peut l'avoir sur un second écran, on n'est pas tout le temps obligé de retourner sur OBS pour faire les changements. Ce qui fait qu'à partir de là, on peut cliquer pour faire les changements de scène. On a toujours aussi, un œil sur les différents plans de caméra pour voir s'il y a une caméra qui arrête de fonctionner. Ça nous permet de monitorer, de surveiller un petit peu ce qui se passe. Donc c'est vraiment, un autre outil qu'on utilise et qu'on aime bien utiliser, et mettre en place pour nos habits. Voilà, j'ai fait un grand tour en 15-20 minutes. Je suis pas allé dans les détails, j'aurais pu aller beaucoup plus loin sur, les paramétrages de stream, sur, la gestion de l'audio et cetera, mais on a déjà fait un bon tour. Je vous ai montré quelques outils, donc n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez besoin, à nous demander, hein, dans l'association. Ce sera avec plaisir de vous filer un petit coup de main, de vous donner les outils, les ressources nécessaires. Et moi, je vous remercie de m'avoir regardé et j'espère que ça a un petit peu, épanché votre soif de bidouille. Donc, n'hésitez pas à me tenir au courant et à une prochaine. Salut!